Ah, il est 21h. Oui, terminé. Vous permettez, je souhaiterais que les conseillers... Non, je m'excuse, j'ai le goût de faire ça en règle. J'aimerais que les conseillers nous rallongent, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore beaucoup de questions à poser. Alors, j'aimerais qu'ils se rassemblent ensemble et qu'ils prennent la décision d'augmenter au moins d'une autre demi-heure, s'il vous plaît. Où sont les conseillers? Parce que c'est pas un petit joujou, là. Hein? On est assez sérieux, je pense, dans l'affaire. Où sont les conseillers? Je leur ai demandé de se rassembler. Madame. Madame. Allez. Complètement d'accord. Je le calme, M. Marcotte. D'une manière ou d'une autre, M. Marcotte, vous le voyez très bien, les gens ne veulent pas vous avoir. Alors, prenez des signes avec. Moi, je suis d'accord de rallonger la période. Il y a une proposition ici. Est-ce que les autres conseillers pourraient... Alors, je suis d'accord que moi, j'écoute les citoyens de M. Marcotte. Moi aussi, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Alors, M. Patnaud, alors, Oui. Oui, on accorde une période supplémentaire de 30 minutes et Merci. ça comprend la conclusion et on sera très sévère sur les 4 minutes. OK? C'est bon. Madame, si vous continuez comme ça, moi je vais être obligé de demander aux policiers de vous expulser. Monsieur, ce n'est pas dans votre mandat, s'il vous plaît. Alors, il est 5 et 35. Merci. Monsieur Patnaud, je peux pas accepter que quelqu'un prenne la parole pendant que d'autres personnes parlent. C'est pas acceptable. Vas-y. OK. Alors, madame, votre nom et votre adresse? Louise Charbonneau, Oui, Charbonneau. 815 avenue de l'Étang. 815. Monsieur Marcotte, je ne vous appellerai pas Monsieur le maire parce que je pense que vous n'avez plus la dignité pour ce titre. Je vais me permettre, à titre d'enseignante d'histoire, de vous rappeler pendant 2 minutes c'est quoi la démocratie. La démocratie, c'est pas de s'occuper de la population 3 semaines ou 3 mois avant les élections, les remplir de menteries, puis d'après ça, s'asseoir sur un mandat de 4 ans puis dire quand même vous voulez que je crisse mon camp, je m'en irai pas. Et c'est ça que vous faites présentement. Je vais poursuivre, je n'ai pas fini mon 4 minutes, M. Marcotte. Je considère que le titre de conseiller et de maire est un emploi digne et respectable. Votre propre parti vous a demandé de quitter. Vos propres conseillers, parce que depuis tantôt, vous dites que c'est le conseil qui a décidé. Je peux juste vous dire que vous êtes assis tout seul en avant, puis le gars qui est à côté, c'est le greffier payé par la ville. Vous avez jusqu'à maintenant eu la majorité au pouvoir et vous avez agi en dictateur. OK? Puis c'est pas vrai qu'avec l'attitude que vous avez envers nous aujourd'hui, que vous nous avez convaincus que vous êtes digne de rester maire. Moi, je me demande une chose. Pourquoi n'avez-vous pas le courage de faire certaines choses? 1, vous retirez jusqu'à temps que le ministère des Affaires municipales sorte le mandat. Première chose. Et quand ils vont sortir le mandat, là, puis que tu seras innocenté et blanchi comme vous le prétendez, là, ben, je viendrai m'excuser au micro, ça va me faire plaisir. OK? Si c'est pas le cas, ben, entre-temps, vous ne pourrez pas faire d'autres magouilles. Ensuite, je considère que présentement, vous n'êtes pas là pour servir la population, vous êtes là pour servir votre orgueil blessé.
face et les apparences, monsieur. Mais votre mandat, c'est pas de sauver monsieur Marcotte, c'est de représenter la population de Mascouche. Je fais donc une proposition claire et formelle maintenant. Puisque vous prétendez avoir encore la confiance des citoyens, je demande que vous fassiez un référendum sur un vote de confiance. Non, parce qu'on me dit que ça ne serait pas se faire de la compétence municipale. Les référendums, c'est ça. Non, mais c'est ce qu'on me dit. J'ai dit, ça se fait là-dessus. Il faudrait relire les dispositions de la loi sur les civils. C'est facile de parler à travers son chapeau. Il est possible de soumettre des questions à un scrutin référendaire. Mais il faut voir si ce genre de questions-là est une des questions visées par la loi sur les civils. Point d'ordre. J'aimerais que vous êtes greffier de la ville? Oui, exact. OK. Est-ce que vous pourriez respecter les citoyens qui payent votre salaire? Parlez à travers votre chapeau. Je peux le prendre de M. Marcotte, c'est un politicien. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau. Non. C'est pour ça que j'aimerais relire les dispositions de la loi sur les civils portant sur les référendums. Moi, je peux vous dire que s'il y a suffisamment de citoyens qui signent la demande référendaire, il va y avoir vote. Madame Pelletier. Au niveau du règlement? Sur le règlement? Sur un règlement d'emprunt, oui. Sur un règlement d'emprunt. Oui, il faudrait avoir les dispositions de la loi sur les civils, mettre un fil. Je ne peux pas répondre comme ça. Là. Ça serait très imprudent, je pense. Merci. Monsieur René Pelletier, 2760, Bois-Saint-Dumont, à Mascouche. Alors, M. Marcotte, vous avez beaucoup de respect. J'ai été conseiller syndical, je suis maintenant retraité. J'ai été conseiller syndical en relation de travail 38 ans. L'expérience m'a démontré que lorsqu'une personne avait perdu la confiance de son employeur, ça justifiait à son employeur de le congédier. J'ai plaidé beaucoup de ces griefs. Et je vais vous dire que je les ai toutes perdues. Bravo! Alors, s'il y avait un employeur au-dessus de vous, vous vous placez comme employeur présentement. Voilà. Un employeur peut-il se congédier? Il y a deux choix. Soit qu'il démissionne dans le respect de la population, des citoyens de Mascouche, ou soit qu'il se fasse mettre dehors par les citoyens de Mascouche. Oui! Dans la situation actuelle, je trouve, comme citoyen, je suis à Mascouche depuis 1972, j'ai construit en 1972 à Mascouche. 1900, pas 1800. Pour faire avancer la ville de Mascouche. Moi, je trouve que depuis les 6 derniers mois, Mascouche n'avance pas. Depuis les dernières élections, Mascouche n'avance pas. Pour une raison simple. Moi, j'ai cru, je vous ai cru, qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes aux dernières élections. Lorsque j'ai appris que vous saviez d'avance, que vous ne pouviez pas ne pas le savoir, puisqu'au mois de novembre, début novembre, vous aviez déposé au Conseil, c'est-à-dire au gouvernement, le budget, alors vous saviez déjà qu'il y avait une augmentation de taxes. Alors à ce moment-là, quant à moi, j'ai perdu confiance en vous. Avec beaucoup de respect, si j'étais vous, pour aider la ville de Mascouche à continuer d'avancer, je démissionnerais.